Bonjour à tous, me revoilà. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Oui, j'ai été pas mal prise car j'ai eu tous mes enfants qui sont venus à la maison pour fêter les 20 ans de ma petite dernière, de leur petite sœur. Donc du coup, j'en ai un qui arrivait du sud avec notre petit-fils, une autre qui arrivait de Bretagne, de Vannes. Donc voilà, donc ils sont tous restés une semaine à la maison, donc ça a été bien chargé. Voilà, le temps a passé extrêmement vite. Donc je vous embête pas à vous raconter ma vie. Voilà, on a passé des bons moments et c'est vrai que le moment familial gagne un petit peu sur le scrap. Donc voilà, j'ai fait un peu moins de scrap. Là, je pars pour un tuto, donc je vais faire avec vous un tuto. Alors un peu différent du scrap. Parce que je vous avais dit que je mêlerais un peu de Fimo dans mon scrap, puisque je faisais beaucoup de Fimo avant de faire du scrap. Et donc j'ai pensé à un truc, pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la pâte à Fimo, faire de la Fimo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est une base, alors voilà, c'est pour faire de la chantilly. Donc voilà, ça c'était le dessus de mon pot. Donc là, c'est le dessus de mon pot. Je lui ai mis un petit nœud devant. Et puis dessus, j'ai mis un petit peu de tout. Mon gâteau, ma banane, mes petites boules de chamallow et plein de petites perles. Voilà, comme je vous disais, on n'est pas obligé de mettre de la Fimo. Vous pouvez mettre des perles, des nœuds, des petits objets voilà, que vous chinez à droite à gauche. Et tout le tour, j'ai mis un ruban. Au départ, c'était un pot de confiture. Hein. Donc ça, je vais enlever ça. Et donc, mon pot de confiture, j'ai mis une dentelle dessus. J'ai fait le rappel du petit galon qu'il y avait autour du pot, pas du chapeau, du couvercle, voilà. Sur un côté, j'ai mis un petit nœud en dentelle en forme de cœur, avec une perle. Et ici, j'ai mis un bouquet de fleurs, avec plein de petites fleurs, qu'on m'avait offertes. Voilà. Et donc, quand je ferme mon pot à confiture, je positionne mon petit nœud dessus. Et voilà, j'ai mon petit pot de confiture. Voilà, donc j'ai mon petit pot. À l'intérieur, j'ai mis un papier. J'ai collé un papier pour pas qu'on voie. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Et voilà mon pot pour ranger des affaires de scrap. Donc voilà, donc nous allons partir sur ce joli petit pot. Donc j'ai pris un pot d'une sauce, je pense que ça va être, je sais plus, d'une sauce quelconque. Je l'ai habillé de dentelle blanche. Ici, j'ai mis une petite pelote de laine. En dessous, j'ai mis du tulle. Ici, j'ai mis une jolie fleur en dentelle avec une perle au milieu. Et là, j'ai mis plusieurs petites fleurs que l'on m'avait offert. Et en haut, j'ai mis un petit ruban qu'on m'avait offert aussi. Voilà. Donc, comme le couvercle est gris, bon, j'aurais pu le laisser comme ça, mais ça sera plus joli de mettre dessus ma petite chantilly. Alors, pour faire la chantilly, il faut de la peinture déco 3D. Voilà. Bon, je pense que vous devez en trouver un peu partout. Il y a longtemps que je l'ai, j'en avais acheté plusieurs pots. Ça fait un moment que j'en ai. Faut regarder, mais je pense qu'on en trouve, on doit en trouver facilement. Ensuite, il vous faut un petit bec en forme pour faire de la chantilly. Alors ça, qui se visse.
Je crois que ça faisait partie d'un... Je trouve plus le nom. Vous savez, on a des poches à douille. Donc j'en ai récupéré un. Comme j'en avais plusieurs, j'en avais en tissu des douilles, mais j'en avais en rigide. J'en ai récupéré un. Et ça s'adapte. Alors donc, pour votre peinture 3D déco, vous dévissez complètement. Parce que, si vous voulez, voilà, ça se soulève. Il y a un petit trou. Moi, pour m'en servir, je le dévisse complètement. Comme vous pouvez voir, il y a un pas de vis. Et je visse mon petit truc dessus. Ça va impeccable. Voilà. Alors, on baisse bien la peinture vers le bas. Parce que comme on va appuyer, il ne faudrait pas que ça fasse flash. Bon, on pourrait récupérer, mais il faut éviter qu'il y ait de l'air. Et puis, tout bonnement, sans rien faire du tout sur votre couvercle, vous n'avez pas besoin de mettre du produit quelconque avant. Vous prenez votre tube et vous appuyez tout doucement. Mon tube est bientôt vide. Et voilà. Et ça vous fait un petit bout. On appuie. Et voilà. Et on continue comme ça. Jusqu'à temps que vous ayez rempli tout le dessus de votre peau. C'est pas du tout compliqué. Vous voyez, quand on a l'habitude, après ça va très vite. Au début, allez-y tout doucement. Comme si vous faisiez des petites meringues aussi. Ça ressemble un peu à des petites meringues. Oui, ça ressemble plus à des petites meringues qu'à de la chantilly, on dirait. Hein? Oui. Ah, continuez. Je vais bientôt en racheter parce que j'en ai presque plus de la peinture. J'en ai, mais après en rose, en beige. Là, vous faites tout le bord et puis au bord, si vous n'avez pas de place pour faire votre petite... vous mettez sur le côté, vous appuyez et vous avancez. Ça vous fait un petit... Voilà. Ça ferme votre chantilly ou votre... Voilà. Surtout pour être... après, vous voyez, mais c'est vraiment... Moi, je pense qu'il faut être à ras parce que là, après, moi, je vais venir mettre un petit ruban. Maintenant, vous pouvez laisser comme ça. Voilà, si vous arrivez à... Hop! Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... c'est rapide, hein, j'ai presque fini. Voilà. Nickel. J'ai un petit trou par ici. Voilà. Ici. Et voilà. Je vais en mettre un peu ici. Après, bah, vous bouchez. Si vous voyez, vous avez des petits trous. Là, j'ai un petit trou. Hop, pour boucher. Mais pensez qu'après, vous allez mettre des choses dessus. Donc, vous voyez, si c'est pas tout blanc, 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 blanc partout. C'est surtout sur le côté. Voilà. Moi, j'arrête là. Alors, surtout, quand vous avez fini, que vous retirez votre buse,
allez tout de suite la nettoyer parce que ça sèche très vite. Et après, c'est très compliqué, enfin, c'est très dur à retirer la peinture qui est dans la petite buse. Voilà. Donc après, bah, vous remettez votre bouchon et vous laissez toujours votre peinture la tête en bas. Comme ça, quand vous en avez besoin, bah, toute la peinture est en bas. Voilà. Donc voilà. Après, moi, moi j'ai un pot, il me reste quelques... J'en ai encore dans un autre pot quelques... ce que je faisais en pâte fimo, ce truc en pâte fimo. Donc je vais les réutiliser. Là, j'ai un petit truc en métal. Hop. Voilà, je vais l'enlever. Donc là, j'ai un petit berlingot jaune. Jaune et blanc. Donc je vais peut-être y mettre du jaune. J'ai une petite fleur jaune là. Donc je vais y mettre un petit berlingot. Voilà. Et vous posez et vous enfoncez. Et vous enfoncez pour que après ça se colmate dessus. Et le berlingot, on ne pourra plus l'enlever. Hein. Comme celui-ci, là, le berlingot, je peux plus l'enlever. Celui-ci, le berlingot, je peux plus l'enlever. Voilà. Ensuite, toutes mes petites créations, elles ont une petite... un petit rond en métal parce que c'était pour faire des boucles d'oreilles ou des colliers. Donc je vais les enlever. Voilà. Je reprends mon pot et je vais me mettre... Boop. Ben voilà, elle est toute seule. Je vais me mettre ma petite bûche de Noël. Voilà. Ensuite, là j'ai un papillon mais qui est pas du tout en fimo, vous voyez. Je sais pas ce qu'il fait là. Et ben du coup, je vais mettre mon petit papillon, je le trouve mignon. C'est que je pourrais mettre le petit papillon. Je vais voir après. Je vais y mettre des petits carrés de... Là, vous voyez, là, ma banane, là, elle est beaucoup trop grosse pour aller dessus. Là, j'ai un donut, mais il est trop gros aussi. Là, j'ai un petit carré de chocolat avec une fleur, mais il est monté en boucle d'oreille, mais il est trop gros aussi. Il faudrait que je fasse... J'en ai plus des petits morceaux de chocolat. Ça non, ça non. Si, là, ouais, j'ai deux petits carrés de chocolat. Attends, je vais peut-être les mettre. Mettre par ici. Je vais remettre ça non. Ça non. Après, vous pouvez mettre des perles, hein, vous pouvez mettre plein de choses. Moi, j'ai plein de petites pâtes fimo. Là, j'ai une petite rose que j'ai faite aussi. Donc, je vais la mettre. Mettre ma petite rose. Je vais la mettre par ici. Voilà. J'en ai une deuxième. Là, c'est plutôt un petit bouton. Petit bouton de rose. Voilà. Donc, je vais le mettre aussi dessus. Mettre vers le chocolat. On appuie. Je fais boum. Ben, je ne le mettrai pas. Celui-là est trop gros. Ça, c'est blanc. Vous voyez, après, si vous voulez faire pour vos créations, vous pouvez faire aussi avec toujours avec la même chose. Ce que j'ai fait sur mon pot. Vous pouvez faire des petites chantilly comme ça. Voilà, et puis après, les positionner sur ce que vous voulez. Moi, j'avais des petites assiettes carrées, rondes, et je faisais après des boules de chocolat et avec ma chantilly. Bon, là-dessus, ça va pas aller. Ça, c'est du gâteau. Ça, c'est de la glace, mais non. Ça,
Elle est tombée. Là, j'ai un petit cœur. Je vais mettre le petit cœur. Voilà. Là, j'ai un autre donuts, mais il est trop gros. C'est un... J'avais fait un donuts au chocolat. Mais je vais faire trop gros pour aller dessus. Hop. Là, j'ai une petite part parce que j'avais fait... ben, je sais pas où est le... Ah, elle est là. J'avais fait une pizza. Voilà, j'avais fait une pizza avec une part. J'avais découpé la part. Mais je me vois pas mettre la pâte de pizza dessus. Ça, c'est trop grand. Ça, non. Ben là, j'ai encore une... tiens, je vais la mettre. J'ai encore une banane. Hop. Voilà. J'ai une banane. Voilà, les petites bananes que je faisais. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. C'est pas du tout compliqué à faire. Et c'est trop rigolo, quoi. Je vais peut-être la mettre, la banane, tiens. Je vais faire comme l'autre. Je vais utiliser un peu mes affaires. Ça non, ça non. Et puis du coup, bah, le petit papillon, il a plus sa place. Et puis là, j'avais fait aussi un gâteau au chocolat. Non, un gâteau à la... comment ça s'appelle? À la mûre. Donc j'avais fait mes mûres, une petite chantilly, petit gâteau sur le dessus, au milieu de la chantilly et mon gâteau à l'arrière. Il est trop beau et je l'avais monté en collier. Voilà, ça il est beaucoup trop gros pour aller dessus. Alors je vais voir avec toutes les perles que j'ai. Là j'ai des perles comme ceci. Voilà. C'est quand on avait fait nos 30 ans de mariage, on était repassé à la mairie. Parce que ça peut se faire pour les 30 ans de mariage. Et du coup, on avait refait la fête. Et sur ma table, c'était... j'avais mis... Dans ma déco, j'avais mis donc des perles, puis d'autres choses. Donc, j'ai gardé mes perles. Dans ma déco aussi, ça peut donner des idées. J'avais fait un macaron. Alors, j'avais fait des macarons roses. J'arrive pas à voir la netteté. Voilà. J'avais fait des macarons roses avec un petit cœur pour les filles. Et ici, j'avais creusé une fente. Et là, je l'ai pas sous la main. Mais j'avais... Donc, dans la petite fente, j'avais glissé un petit bout de papier avec le nom de la personne. Donc, chacun sur la table avait son petit macaron. Et le papier, que je bien sûr, c'était un beau papier avec le prénom. Et puis, j'avais mis... qu'est-ce que j'avais mis? Un petit nounours ou je sais plus quoi en déco dessus. Voilà. C'était donc des marque-places. Voilà, voilà, je m'étais amusée. On était au moins plus d'une trentaine. Oh oui, plus d'une trentaine. Donc du coup, bah, il y en avait des roses pour les filles, des marrons pour les garçons. Et j'ai passé des sacrées soirées à me faire mes macarons. Ensuite, là, j'ai un petit peu tout en perles. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Comme on est dans le rose, là, j'ai une petite perle rose. On va y mettre des petites perles roses un peu partout. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Enfin, je m'achète des petits casiers parce que à force, j'ai plus de place pour tout ranger. Je vais mettre...
j'ai vu une petite perle carrée. Voilà, j'ai trouvé une petite fleur. Donc, je vais mettre la petite fleur. Hop. Voilà. Tout ça, c'est des perles aussi à trier parce que il y a un mélange là-dedans. Donc, je les trie. J'ai même des lettres en bois avec des carrés en bois avec des lettres dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, bah ça je vais pas le mettre. Peut-être en remettre une autre ici, sur le côté. Après, bah, c'est à vous de voir, de près d'habiller. Alors, soit vous préparez ce que vous allez mettre dessus avant. Beaucoup aiment bien tout préparer qui est juste à faire. Moi, personnellement, je peux pas préparer à l'avance parce que je change sans arrêt. Donc, j'aime bien improviser. Je prends. Si vous avez le temps là, hein, ça va pas durcir. Je vous dis, il faut au moins 2-3 jours pour que ça durcisse. Donc, vous avez largement le temps de décorer. Et ben, moi, j'ai du mal à préparer à l'avance ce que je vais mettre dessus. Moi, c'est à fur et à mesure que ça avance que mes idées, que j'ai des idées. Et voilà. Et puis, j'ai tellement de choses. J'ai récupéré tellement de perles de ma fille. Et puis, de je sais plus qui aussi. On m'en a donné. Et du coup, j'ai tellement de choix. Je pars bien sûr sur une base. Mais souvent, je pense à faire un truc et puis à la fin, c'est tout à fait différent de ce que je voulais faire. Donc là, j'ai une jolie petite perle toute colorée. Je vais la mettre où? On va mettre là. Je vais peut-être y parsemer des petites perles noires. Alors par contre, il faut que je prenne un petit outil pour les enfoncer. Ouais, en fin de compte, ça fait pas trop mal. J'en parsème un peu partout. C'est une petite touche. Petite touche rigolote. Enfin, petite touche chic, si on peut dire. Voilà. Bon, et puis ensuite, dans les vidéos à venir, on m'avait demandé si je pouvais reproduire, faire un album. C'est comme vous avez vu, je présente souvent des albums bébés. Et on m'avait demandé, je crois que c'est Tinou, qui m'avait demandé si je pouvais faire un tuto de mes albums. Donc ben là, je vais m'y mettre. Voilà, j'ai un album à faire, donc du coup, ben, je vais vous le faire en tuto. Donc il va y avoir plusieurs tutos sur pour mes albums, pour mon album. On va le faire ensemble, du coup, l'album. C'est l'album pour un bébé aussi. J'ai plus ou moins un thème. Enfin, oui, plus ou moins. Disons que c'est pour la maman voudrait que ça soit thème un peu princesse et surtout elle aime beaucoup les fleurs de cerisier. Donc si je pouvais agrémenter de pages avec des fleurs de cerisier. Voilà, mon pot, j'ai fini le pot que j'ai décoré avec vous. Donc il s'est passé 2 jours entre le début de ma vidéo et celle-ci, parce que du coup ça a durci. Maintenant c'est dur, voilà, je peux rien enlever, tout tient.
Et voilà ce que ça donne quand j'ai rajouté donc à la fin mes petites perles noires. Attendez, je ne vais pas la noter. Voilà. Donc j'ai rajouté mes petites perles noires, ma banane, mon gâteau, une perle là, celle qui était bleue avec des reflets or, mes petites roses. Voilà à quoi ressemble le dessus de mon pot. Et donc là mon pot, soit je le laisse gris comme ça fait pas non plus vilain, soit j'y mets un petit galon. Alors au départ je voulais y mettre voilà un galon comme ici, et puis je me dis je vais peut-être plutôt lui mettre de la dentelle, ça sera plus joli je pense. Je sors ma dentelle et je reviens. Alors j'ai cherché dans toutes mes dentelles, j'ai trouvé celle-ci qui ira super bien avec mon pot. Enfin, je trouve, hein, voilà. Je trouve que ça l'accompagne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette dentelle-là l'accompagne bien. Donc, où je le mets dans l'autre sens. Attendez, je vous avais montré comme ceci. Comme ceci, c'est peut-être moins joli. Oui, non, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est peut-être plus joli. Voilà. Bon, je vais faire chauffer mon pistolet à colle et je vous reprends. Voilà, mon pistolet normalement est chaud. On va démarrer. Je vais peut-être enlever le pot. Voilà. Juste pour voir. Parce que suivant comme vous suivant comme vous vissez votre couvercle, vous pouvez choisir le devant de votre pot. Donc moi j'aimerais bien qu'est-ce que je vais mettre en devant de mon pot. Voilà, j'aimerais que le devant de mon pot soit comme ça. Donc je vais commencer ici. Parce qu'à la jointure, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, et à la jointure de mon cordon, je mettrai peut-être un petit nœud ou autre chose comme l'autre. Donc le début, c'est ici. Donc je commence ici. Voilà. J'enlève le surplus de colle et je mets bien le bas de mon galon à ras là, puisque il est à la bonne hauteur. Pardon, vous pouvez pas voir. Je mets le bas de ma dentelle à ras de mon bouchon, du bas de mon bouchon. Donc on continue. Et je tends bien. Et je passe le doigt pour enlever le superflu de colle en faisant attention de ne pas me brûler. En plus, je me suis accroché mon ongle. J'ai été obligée de l'arracher et je suis à ras, ça me fait mal. J'ai fait des petits zigzags. Et je tends bien et je passe mon doigt pour enlever le surplus. Là. Surplus de colle.
Là, j'arrive à la jointure. Donc, je vais enlever le surplus. Alors, j'enlève un peu. Je retire un peu parce que j'ai mal collé. Voilà. J'avais une différence entre les deux au niveau de la hauteur de ma dentelle. Donc, vous tirez un peu. Ça part très facilement. Hein. La colle. Et voilà. Et voilà, ça se voit quasiment pas ma jointure. Voilà. Voilà, bon, j'ai fini de coller. J'ai fini de coller ma dentelle. Et ensuite, j'avais dit que c'était comme ça. Non, c'était là. Voilà. Légèrement encore. Voilà. Donc, j'ai ma jointure ici. Bon, elle n'est pas tout à fait en face, pourtant. Donc, je ne sais pas si je colle un petit nœud comme j'avais fait pour celui-ci. Ou alors, une petite fleur, non. Un bouton. Bah, un bouton, non, parce que j'ai pas pensé. Tiens, j'aurais pu mettre... Vous pouvez aussi mettre des boutons dessus. Des jolis petits boutons aussi, vous pouvez mettre dessus. J'aurais eu des boutons dessus, j'aurais pu faire un rappel de boutons ici. Bah, du coup, non, je vais y mettre un petit nœud. Oui, oui, je vais y mettre un nœud. Je vais sortir mes nœuds. Alors... Qu'est-ce que je vais mettre? Non, bah, je vais rester sur mon petit rose. Ou alors un petit pompon. Non, ça fait pas terrible non plus. Bon, je vais rester sur mon petit nœud rose. Bon, voilà. Je mets mon point de colle. Et je mets mon nœud. Et voilà, j'ai mon nœud de posé. Voilà, mon pot est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait entre temps. J'ai fait celui-ci. Alors ça, je l'ai fait en rose, du coup, celui-là. Voilà. Là, du coup, j'ai mis du chocolat. J'ai mis mon petit fameux petit papillon que je ne savais pas comment mettre sur l'autre. J'ai mis des perles. Voilà. Tout le tour de mon pot, j'ai mis une dentelle noire. Ici, j'ai mis une petite pelote de laine. Et de l'autre côté, j'ai mis un joli papillon en dentelle. En haut, j'ai mis un galon rose. J'aurais peut-être pas dû mettre un galon rouge. J'aurais dû mettre un galon blanc parce que ça fait trop chargé, je trouve. Bon, maintenant, il est posé, il est posé. Devant, j'ai mis un petit nœud blanc qu'on m'avait donné. Et il y a une petite anse à ce petit nœud. Donc, du coup, j'ai mis une petite chaînette. Voilà. Et dessus, je lui ai mis un petit bijou avec une perle rose. Une feuille. Et un petit palmier. Un palmier, c'est ça? Oui, non, c'est une feuille. Et une feuille. Voilà. J'ai dû trouver ça original. Je dis, ah, ça changera un petit peu. Donc, voici mon autre pot. Voilà, je l'ai testé. Avec une dentelle noire. Ça fait pas trop mal, sauf ça là. Du coup, après, j'ai réfléchi, j'aurais plutôt dû mettre blanc. Voilà. Et bien voilà mes 3 petits pots que j'ai fait. Enfin, un gros avec le plus 2 autres petits. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en referez.
Donc je vous remontre avec quoi on fait ce dessus qui durcit. C'est avec de la peinture déco 3D. Alors surtout, vous prenez bien le tube qui fait 120 ml. Voilà, parce qu'il existe pareil des peintures déco 3D, mais en 100 ml. Alors le problème, c'est que la petite buse que j'ai mis ici, voilà, la petite sur le grand tube de 120 ml, quand on enlève le bouchon, c'est tout à fait la bonne dimension. Par contre, donc, vous voyez, vous avez un bec qui ressort avec des pour visser, alors que sur le petit tube, eh ben, je ne sais même pas si vous pouvez dévisser. Non, je n'arrive même pas à le dévisser. Je sais même pas s'il se dévisse. J'en ai un autre. Non, mais il se dévisse pas. Donc, le plus facile, enfin, pour être sûr de ne pas vous tromper, ben, vous prenez celui-là qui fait 120 ml. Maintenant, entre mon magasin, vous le prenez, vous essayez de l'ouvrir. Et si vous voyez que vous n'avez pas une tige filetée qui ressort du bouchon, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous ne le prenez pas parce que vous ne pourrez pas visser votre adaptateur. À l'occasion, vous emmenez un petit adaptateur avec vous. Et puis, vous regardez. Mais je vous dis, ceux qui font 120 ml, pas de problème. Moi, j'avais essayé de... J'en ai déjà utilisé. J'ai posé mon bouchon comme ça. Je l'ai scotché. Mais c'est pas l'idéal, quoi. Mais bon, j'ai pas fait attention quand je les ai achetés. Et du coup, je les ai, donc je vais m'en servir. Mais c'est pas pratique. Voilà, c'est moins pratique. Là, c'est l'idéal. Voilà, c'est tout ce petite chose que je voulais vous dire en plus. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt cette fois-ci. Au revoir.